Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les propriétés CSS liées aux couleurs. Alors les amis, soyez les bienvenus. Comme on a si bien dit dans le titre de ce chapitre, aujourd'hui on va s'attaquer maintenant aux couleurs en CSS. On nous dit cette propriété détermine la couleur du texte. Elle est représentée par trois méthodes. Vous pouvez fixer la couleur d'un texte comme suivant. Donc, pour appliquer une couleur sur nos différents éléments ou encore sur nos différentes balises, on va passer maintenant par trois méthodes. Donc, la première, soit on va d'abord préciser le nom de la couleur. Donc, on va parler des valeurs alphabétiques. Soit par la deuxième méthode, on va passer d'abord soit par la valeur RGB ou encore par la valeur hexadécimale. Et pour cela, j'ai préparé un exemple. Maintenant, à partir de là, j'ai changé d'éditeur de texte. Comme on l'a si bien vu, bon, il n'y a pas un éditeur meilleur que d'autres, juste par des questions de préférence. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires disant que ce n'est pas visible. Et j'ai choisi maintenant celui-là texte pour plus de clarté et pour plus de visibilité en fait quoi, et des colorations syntaxiques. Donc à partir de là ici, on a toujours notre index 1.html, index 2.html et notre index 3.html. Et dans ce chapitre, on va parler maintenant des sites vitrines pour la page 1 et maintenant pour la page 2. Ça sera maintenant site e-commerce et pour la page 3, donc on va parler des avantages d'un site vitrine. À partir de là, comme d'habitude, on a toujours notre ID. J'ai appelé cette fois-ci vitrine. Et pour la page 2, on a le second ID qui est e-commerce. Et pour la page 3, on a classe qui est site. Je les ai tous liés à un seul fichier CSS que j'ai appelé index.css, à laquelle j'ai appliqué juste une taille sur notre core body et maintenant la largeur qui fait 75%. Donc si on actualise sur la page 1, on doit avoir comme ça la page 2 et la page 3. Donc l'objectif ou encore le but de ce chapitre, c'est de vous montrer comment appliquer les différentes couleurs maintenant sur votre core body. Donc pour la première page, on a appliqué un ID et à chaque fois on commence par un petit dièse, donc suivi maintenant de la valeur. Très simple pour la première méthode, on va simplement dire color. Après on précise le nom de la couleur. Et pour l'exemple, lorsqu'on vient, voilà, donc j'ai fait une liste de 16 couleurs de base qui est plus utilisée en CSS. Donc on a aqua, black, blue, etc., etc. Donc on va juste prendre le nom ou encore la valeur de couleur correspondante. Donc pour l'exemple, je vais prendre aqua, black et blue. Donc pour la première couleur, ça sera aqua. Pour la seconde page, ça sera blue d'abord. Et pour la dernière, je vais mettre black. Donc, j'enregistre. Si on vient maintenant actualiser la page 1, j'actualise. On a maintenant la couleur aqua. Le second, la couleur bleue. Et maintenant, la dernière, ça sera toujours du noir. Donc, le noir, c'est noir. Donc, ça revient au noir. Et on peut appliquer maintenant fuchsia, la couleur fuchsia, gray, green, lime. Donc, je vais prendre pour l'exemple le second, ça sera fuchsia, maroon et navy. Donc, on va prendre ici, par exemple, fuchsia. Donc, ici, ça sera maroon. Et ici, ça sera navy. Donc, si on enregistre et on actualise pour la première page, j'actualise, on a maintenant fuchsia. Pour la seconde, on aura maintenant du blue et la dernière maintenant, ça sera du navy. De la même manière ici, ça c'est la première méthode pour notre choix de couleur. Et je pense que vous avez déjà compris, on va simplement remplacer maintenant par la valeur de la couleur correspondante. Maintenant pour le second, donc on va d'abord venir voir maintenant la couleur RGB. Après je vous explique maintenant cette dernière valeur qui est
la valeur hexadécimale qui est un peu compliquée maintenant que la valeur RGB. Maintenant, cette valeur est composée de 3 couleurs. Donc, on va obtenir les autres couleurs à partir maintenant du mélange de ces 3 couleurs. Donc, la première qui correspond au R, qui correspond à du rouge, qui est red. Le second qui correspond à du green, qui est vert. Et la dernière qui est maintenant bleu. Donc, ça revient à la même chose. D'abord, on va préciser maintenant l'intensité des couleurs pour rouge, l'intensité des couleurs pour le vert et l'intensité des couleurs bleues. Donc, à partir de là, ici, je vais juste me baser sur ces couleurs, en fait, sur ces valeurs hexadécimales. Je commence maintenant par dièse pour trouver nos exemples. Donc, si je veux appliquer maintenant du bleu, on aura 00F. Et si on traduit le bleu en cette valeur, donc 00F, j'aurai d'abord la valeur RGB. Donc, vous pouvez l'écrire en majuscule, ça revient absolument à la même chose. Là, on aura l'intensité de couleur rouge qui est 00. Donc, je vais mettre 3 chiffres. Et l'intensité de couleur gray qui est 00. Et F qui va correspondre à la valeur maximale qui est 255. Et maintenant, pour le second exemple, on va juste le mettre en minuscule et on va choisir maintenant la couleur. Cette fois-ci, si je décide de mettre olive, donc j'aurai 8000, la couleur olive, 80 encore, et je mets 00. Donc je pense qu'on doit tomber maintenant sur la couleur olive. Donc par préférence on peut mettre 0, ça ne va absolument rien changer. Sinon on peut l'écrire 80, ça arrive à la même chose. Et maintenant pour la dernière page, on va choisir une autre couleur différente. Cette fois-ci, si je veux appliquer maintenant du jaune, ça sera FFF0, donc du jaune. Donc si on essaie d'appliquer maintenant le jaune, valeur RGB, donc ça sera F qui va correspondre à 255, la valeur maximale, 255 encore, et la dernière valeur qui va être de 00. Donc on enregistre et on actualise tout cela pour la première page. J'actualise. On a maintenant du bleu. Pour la seconde, j'actualise. On a maintenant la seconde couleur qu'on a pris pour l'exemple. Voilà, qui est la couleur olive. Et en dernière position, si on actualise, on a maintenant la couleur jaune. Donc les gars, c'est pas compliqué. Maintenant pour choisir la valeur RGB, on va se référer maintenant de ces 3 couleurs. Donc on va obtenir l'ensemble des autres couleurs en se basant sur ces 3 couleurs. Donc c'est quelque chose. Maintenant on va mélanger la combinaison de ces 3 couleurs qui va donner maintenant les autres couleurs. Par exemple, si je voudrais avoir la couleur rouge, vu que maintenant la valeur maximale est de 255, donc j'aurai maintenant 255 qui c'est l'intensité de la couleur rouge et 00 qui c'est l'intensité de la couleur verte et de la couleur bleue. Donc de la même manière, si je veux avoir maintenant la couleur verte, si je veux avoir maintenant la couleur verte, donc je vais mettre 00 comme l'intensité de la couleur rouge, 00 comme l'intensité de la couleur verte, et je vais prendre la valeur maximale qui est 255. Et en dernière position, si je veux avoir une couleur verte, donc pour la couleur verte, on va avoir 00 pour l'intensité de la couleur rouge, et 255 pour l'intensité de la couleur verte et 00 pour l'intensité de la couleur bleue. Donc si on actualise, ici on devrait avoir la couleur rouge, la couleur bleue et en dernière position la couleur verte. Donc on actualise, on a la couleur rouge, j'actualise, on a la couleur bleue et en dernière position on a la couleur verte. Donc à partir de là ici, si je veux maintenant la couleur noire, donc on obtient la couleur noire qui est, si on met maintenant la valeur à 00, donc qui correspond à aucune couleur. Donc on peut l'écrire de cette manière, 00 3 fois, 00 et 00. Ou encore, on peut passer maintenant, soit par cette méthode, ça revient absolument la même chose. Je mets 0, après virgule 0, après virgule 0.
Donc ça veut simplement dire la première valeur va correspondre à l'intensité du rouge, la seconde c'est l'intensité de la couleur verte et la dernière c'est l'intensité de la couleur bleue. Maintenant si je veux avoir maintenant la couleur blanche, on va mettre les valeurs à la plus grande. Donc il y a 255 partout. Donc je mets ici 255. Donc si j'enregistre et que j'affiche, donc pour la première, je dois avoir maintenant la couleur noire et pour la seconde, la couleur noire et pour la dernière, on doit avoir la couleur blanche. Donc vu que l'arrière-plan est blanc, donc ça ne sera pas visible. Donc les gars, c'est pas compliqué. Donc on va se baser maintenant sur ces trois couleurs et qui vont nous permettre maintenant d'obtenir maintenant nos couleurs. Donc je vous ai préparé un petit TP ou encore un petit projet donc qui me permettra lorsque je travaille sur mes projets de choisir maintenant mes couleurs en valeur RGB et en valeur hexadécimale. Donc et pour cela je vous montre. Voilà, lorsque maintenant je lance le projet ici, on me dit de choisir une couleur. Donc en cliquant maintenant sur la couleur, donc on a maintenant la petite pipette ici. Donc il suffit que je cherche maintenant la couleur correspondante que me veut et je vais juste prendre maintenant cette valeur RGB qui est indiquée en bas. Donc j'aimerais bien vouloir vous montrer maintenant le code vu que voilà, il y a certaines choses qu'on n'est pas arrivé dans ce chapitre d'abord. J'attends lorsqu'on va entamer maintenant ces prochaines leçons. Je vous montre maintenant comment faire maintenant ce petit TP qui va vous permettre de choisir vos différentes couleurs. Donc si je veux une couleur qui va ressembler par exemple donc au marron en quelque sorte, voilà, au violet, disons au violet, donc il me faut maintenant la valeur R qui correspond maintenant au rouge et G qui correspond à la couleur verte et la couleur bleue. Donc on aura 188 132, donc 188 132. Donc ici on aura 188 188, donc deuxième valeur qui est 132 et la dernière valeur je pense que ça doit être à 255 comme ça. Donc si on actualise et on affiche maintenant la première page ici, j'actualise, donc on tombera bien maintenant sur la même couleur. Voilà, donc maintenant ce petit TP me permet maintenant de choisir mes différentes couleurs, voilà RGB. Alors les gars, c'est tout maintenant pour cette deuxième couleur RGB. Maintenant pour la dernière, on a maintenant des valeurs hexadécimales. Et maintenant pour comprendre cette dernière valeur, on va juste faire un retour au collège ou encore au lycée pour ceux qui ont fait maintenant le langage de programmation binaire. Donc en parlant de binaire, on fait référence à la base 2. Donc la base qui est composée de deux chiffres, donc soit c'est 0, soit c'est 1. Donc après la base binaire, on a la base octale qui est base 8, un octet qui fait 8 bits, donc qui permet de représenter jusqu'à 255 valeurs différentes, donc la plus grande valeur. Après la base octale, on a la base octale d'abord, elle est comprise entre 00 à 07 et maintenant on a la base décimale. La base décimale, c'est la base qu'on utilise tous les jours, donc qui est compris entre 00 à 09, donc 100, 200, 900, 1 million, etc., etc. Après, on a la base hexadécimale, c'est ce qui nous intéresse, ça c'est la base 16 qui est composée de 16 symboles en quelque sorte. Donc on commence maintenant de 00 jusqu'à 09, donc à partir de 10, on va utiliser des caractères alphabétiques. Voilà, donc ça ne sera plus 10. Maintenant, le 10 sera représenté par A, le 11 sera représenté par B, le 12 sera représenté par C, le 13 sera représenté par 2, le 14 sera représenté par E, et le 15 sera représenté par F. Donc, dit comme ça, je pense que ça paraît flou dans votre tête, rien de plus compliqué. Et c'était nécessaire de vous expliquer cela car ça va vous permettre maintenant de comprendre cette valeur hexadécimale. Alors, sans plus tarder, ici, on a d'abord la valeur hexadécimale qui commence toujours par un dièse. On a 00FF, donc on a dit, c'est la valeur, c'est 15 qui représente maintenant FF. Donc, ça veut dire quoi? La dernière valeur ou encore la plus grande valeur sera représentée par F. Si je veux le traduire en valeur
RGB, donc j'aurai maintenant 255 qui va représenter la valeur F1. Donc de la même manière ici, on a nos valeurs hexadécimales, on va juste les représenter, on va juste les remplacer maintenant dans nos exemples pour que ça soit clair. Et maintenant pour cela, on va prendre par exemple la couleur silver, donc qui est C0, 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 donc la couleur silver. Donc valeur hexadécimale ici. On met maintenant dièse, on aura C0, C0, C0. Donc de la même manière ici, vous pouvez le mettre en majuscule ou en minuscule, ça revient absolument à la même chose. Après la couleur silver, si je décide d'appliquer maintenant la couleur purple qui est 80, 00, 80. Donc ici, donc 80, 00, 80. Et maintenant pour la dernière valeur, on va pouvoir choisir quoi par exemple. On va prendre maintenant la couleur green, donc 0080 00. Donc 0080. Donc ici on a 0080 00. Voilà, donc maintenant 0080 00, si j'enregistre et que j'actualise, maintenant sur la première page, j'actualise, voilà, donc on a maintenant la couleur silver, ici si j'actualise, on a la couleur là, parce qu'on avait pris comme déjà, ça c'est purple, et maintenant pour la dernière, si on actualise la page, maintenant on a la couleur green qui est appliquée. Donc de la même manière, si on voudrait avoir par exemple la couleur rouge, donc ça c'est l'intensité maximale de la couleur rouge qui va représenter par FF, et l'intensité minimale de vert et l'intensité minimale de bleu. Maintenant de la même manière, si je voudrais représenter maintenant la couleur vert, ça c'est l'intensité minimale de rouge, l'intensité maximale de vert et l'intensité minimale de bleu. Donc de la même manière, si on voudrait avoir la couleur bleue, ça c'est l'intensité minimale de rouge, l'intensité minimale de la couleur verte et l'intensité maximale de bleu. Si on enregistre et on actualise la page, sur la première, j'actualise, on a la couleur rouge, sur la seconde, on a la couleur verte et sur la dernière, on a maintenant la couleur bleue. Donc, c'est pas compliqué, encore une fois de plus, si on voudrait avoir, par exemple, la couleur blanche, donc qui va correspondre à l'intensité maximale partout. Donc, on peut représenter 6 fois F qui correspond maintenant à la grande valeur, la plus grande valeur. Donc, on devrait avoir donc 6F. Donc, les 10 premières valeurs vont représenter maintenant la couleur rouge. Les 10 secondes valeurs vont représenter la couleur verte. Et maintenant, les 10 dernières valeurs vont représenter maintenant la couleur rouge. Donc, de la couleur bleue, pardon. Donc, et de la même manière, si on voudrait avoir maintenant la couleur blanche, je vais avoir 0, 0 jusqu'à 6 fois. Donc, les 10 premières valeurs correspondent toujours à la couleur rouge, à la couleur verte et à la couleur bleue. Ou encore, on pourrait maintenant simplement traduire ce code à 3, 0, ça revient absolument à la même chose. Et ici, au lieu d'avoir 6, on pouvait avoir F. Donc, si on enregistre, et maintenant pour la dernière valeur, donc c'est bon, on va essayer et actualiser la page. Donc, sur la première, on devrait avoir la couleur blanche. Et maintenant, sur la dernière, on devrait avoir la couleur noire. Donc, de la même manière ici, si je mets l'intensité maximale de rouge et que je mets par exemple 4,4 et l'intensité de bleu, pour le second, on va prendre par exemple 2,2, pourquoi pas, et 7,7. Et pour la dernière valeur, si j'opte pour maintenant pour 9,9 AA par exemple, EE. Donc ça veut dire quoi? Maintenant, on a maintenant la plus grande valeur parmi ces 3 couleurs. On a l'intensité maximale du rouge qui est la plus grande. Donc ça veut dire qu'on bascule maintenant vers la rouge, puis plonge maintenant vers la verte et la couleur bleue. Et si on actualise là, on devrait avoir une espèce de rouge en première page. J'actualise et on a bien maintenant qui correspond soit à du pink, soit à du violet.
Donc pas du violet. Donc on devrait avoir soit du fuchsia, soit du pink, qui est très proche de ces deux couleurs. Et à partir de là ici, pour le second exemple, donc on a l'intensité du rouge, l'intensité de vert et l'intensité de bleu, une espèce de bleu, une espèce de verte qui correspond un petit peu à du vert, c'est comme si du yellow green. Et maintenant, pour la dernière ici, on a 99AA. Donc, on aura l'intensité maximale de cette dernière valeur qui est le blue. Donc, on aura une espèce de couleur blue. Donc, si je viens actualiser maintenant la dernière page, on a une espèce de couleur qui correspond un petit peu à du bleu. Alors, les gars, pour comprendre cette valeur hexadécimale, donc ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'un peu de concentration et d'exercice à faire. Comme je l'ai si bien dit, mon projet ou encore mon TP me permet tout simplement de choisir que ce soit des valeurs hexadécimales ou encore que ce soit des valeurs RGB. Donc en venant sur le projet, lorsque je clique, je veux avoir des valeurs hexadécimales. Donc de la même manière, avec la pipette, je vais juste choisir la jauge qu'il me faut, encore la couleur qu'il me faut, et je copie tout simplement cette valeur. Donc je le copie et je le colle maintenant sur mon projet. Donc si on le met ici et que j'en ai attention, là. D'accord, donc on va simplement prendre la valeur, attention ici, donc on aura la valeur hexadécimale, donc ça sera 363 CE7, donc ici 363, donc ça sera CE7. Voilà, donc si on enregistre sur la première page et que j'actualise, voilà, donc on devrait avoir une espèce de bleu qui n'est pas bleu fort. Donc ce TP, comme l'a si bien dit, ce TP me permet maintenant de choisir maintenant les différentes valeurs. Maintenant, en attendant d'avoir les codes sources de ce TP, ce que je vous recommande pour ceux qui sont maintenant sur Windows, c'est très facile. Donc vous allez taper maintenant sur votre menu démarrer et on va taper l'outil Paint, donc qui est un outil par défaut qui est installé sur les logiciels de tous les systèmes d'exploitation Windows. Donc à partir du Paint ici, vous allez cliquer maintenant sur modifier les couleurs et vous allez choisir la couleur qu'il vous faut. Et à partir de cette couleur ici, si je choisis qui correspond un petit peu à du fuchsia, donc on prend maintenant la valeur rouge, vert et bleu qui correspond à notre valeur RGB. Donc on a 255 028. Donc pour avoir cette couleur, on va prendre 255. Donc on va prendre maintenant 255 valeur RGB. On va prendre 255 128 et la dernière valeur c'était combien? Donc 0 128, c'est 0 qui vient après, on a 128. Donc ici on devrait avoir la couleur 0 et maintenant ici on doit avoir la couleur 128. Voilà. Donc si j'enregistre et que j'actualise maintenant la première page, on devrait avoir la couleur, voilà, qui correspond maintenant à du fuchsia. Donc maintenant c'est Tutti Paint qui va vous permettre maintenant de choisir vos différentes couleurs. Voilà, donc pour ceux qui ne veulent pas casser la tête, vous allez juste venir maintenant dans Paint et choisir maintenant la valeur qui vous faut à votre projet. Et maintenant pour ceux qui veulent maintenant des valeurs hexadécimales, donc je voudrais vous montrer dans cette vidéo, mais je n'ai pas l'outil qu'il me faut pour l'instant. Maintenant si vous avez Photoshop, c'est vraiment facile avec Photoshop. Vous allez juste choisir maintenant dans votre boîte de couleurs la valeur qu'il vous faut et juste à côté en bas à droite vous allez avoir maintenant la valeur RGB correspondante. Donc vous allez juste copier et coller maintenant sur votre projet. Alors les gars, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous ai montré tout ce que j'avais prévu maintenant pour ce nouvel exercice, pour cette nouvelle vidéo. Donc à partir de là aussi, j'ai récupéré maintenant quelques noms de couleurs pour mettre la vidéo en pause et essayer maintenant de retirer certaines de vos couleurs, certaines des couleurs qui vous sont maintenant le plus intéressant ici. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification
Laissez-moi un commentaire. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. À bientôt tout le monde.